comment ignorer la réalité 3D? Alors, c'est pas quelque chose où on se force à faire. Vous avez simplement, enfin, tu as simplement besoin d'avoir certaines connaissances. Donc, ta réalité 3D n'est qu'un résultat. Tout ce que tu vois dans ta réalité, c'est parce que c'est vivant en toi. C'est ce en quoi tu crois, de manière consciente ou inconsciente. Tu manifestes, donc de manière consciente ou inconsciente, à partir de ton monde intérieur, à partir de ton identité. Donc, quand on dit, oui, il faut ignorer la réalité 3D, etc., t'es pas obligé de passer par la case souffrance. Il y a que quelque chose que tu dois vraiment savoir, c'est que la réalité 3D, en fait, c'est ton passé. C'est tout. Après, c'est à toi d'avoir le réflexe de te souvenir de ça. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout passe par la case 4D, donc ton imagination qui descend dans ton corps, ça devient une vibration, et ça finit dans la réalité 3D. La réalité 3D, ça n'est qu'un résultat. Donc à partir du moment où tu auras compris que quand tu regardes ta réalité 3D, tu regardes ton passé, quand il se passe quelque chose qui ne te plaît pas, et que tu arrives à t'en souvenir, déjà, pour atteindre ce niveau d'indifférence à la 3D, parce qu'il ne suffit pas d'ignorer la réalité 3D, c'est d'y être indifférent, bah déjà là, ça va beaucoup mieux. Donc ça veut pas dire, on est des êtres humains, hein, donc ça veut pas dire que quand il se passe quelque chose, mets-toi en position de lotus et respire et refoule tes émotions. Non, pas du tout. Vis-les tes émotions. Donc ça c'est la première chose, c'est vis tes émotions. Hein. Tes émotions, c'est pas ça qui manifeste, hein, déjà. Ça c'est la première, il faut savoir ça. Tu manifestes à partir de ce que tu ressens, à partir de ton être, pas tes émotions. Donc tu vis tes émotions quand quelque chose dans la 3D ne te plaît pas. Et ensuite, tu te rappelles que, ah bah ouais, c'est vrai que j'ai manifesté ce truc-là, donc tu as le choix, soit tu regardes comment tu as fait pour faire ça, soit tu t'en fous et tu passes ton chemin, tout simplement. La réalité 3D n'est qu'un résultat. Je te donne un bête exemple. Il est 15h, tu te dis tiens, je mangerai bien des pâtes ce soir à 19h. Quand il est 19h et que tu manges des pâtes, c'est quelque chose que tu as pensé au préalable. Donc quand il est 19h et que tu manges tes pâtes, c'est ton passé que tu regardes. Et c'est que ça. Donc, après, tu reprends la création. Donc là, je reprends l'exemple de quand quelque chose dans la réalité 3D ne te plaît pas. Tu le vis, enfin, tu le perçois. Ou tu cherches à comprendre... non, tu vis ton émotion. Ou tu cherches à comprendre ce qui s'est passé. Ou non. Tu te rappelles que, ah oui, c'est mon passé que je suis en train de regarder. Tu rebascules dans ton monde intérieur parce que ta seule vérité, c'est ta 4D. Tout simplement. Et c'est là que... Et puis aussi, bien évidemment... Deuxième information très importante, quand tu es dans la finalité, la 3D, elle vaut plus rien. Elle n'aura pas d'autre choix que de se conformer à ton monde intérieur, parce que c'est la loi. Tu peux pas passer à côté de ta manifestation dans tous les cas. Donc voilà, rappelle-toi de ça. Quand je regarde ma 3D, déjà en plus elle te donne des informations, elle te dit où tu en es. Et une fois que tu as capté l'information, voilà, respire. Ok, c'est quelque chose auquel j'avais mis ma foi dessus, j'avais peur que ça arrive, j'avais des doutes que ça arrive. Ok, waouh, c'est mort maintenant. Et tu passes à autre chose. Tu reviens dans ton monde intérieur et tu passes ton chemin. Ne mets pas ton énergie et ton focus. Si tu mets ton énergie et que tu nourris, ça va se reproduire. Tu vas rendre vivant de nouveau, tu vas rendre le truc cyclique, le fameux schéma répétitif. Voilà.